Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciale sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal finit par être placé dans le pire classement. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. En apparence, le lycée Kudo Ikuse est une utopie. Les étudiants jouissent d'une liberté inégalée et elle est très bien classée au Japon. Cependant, la réalité est loin d'être idéale. 4 classes, A, D, sont classées par ordre de mérite et seules les meilleures classes reçoivent un traitement favorable. Kiyotaka Ayanokuji est un élève de la classe D où l'école déverse son pire. Là, il rencontre l'insociable Suzunori Kita qui croit avoir été placé en classe D par erreur et souhaite grimper jusqu'en classe A, et l'idole de classe apparemment amicale Kikyo Kusida, dont le but est de se faire autant d'amis que possible. Bien que l'appartenance à une classe soit permanente, les classements de classe ne le sont pas. Les élèves des classes les moins bien classés peuvent monter dans le classement s'ils obtiennent de meilleurs résultats que ceux des meilleurs. De plus, dans la classe D, il n'y a pas de barrière sur les méthodes qui peuvent être utilisées pour aller de l'avant. Dans cette école impitoyable, peuvent-ils l'emporter contre vent et marée et atteindre le sommet ? Dans le cadre d'un mystérieux contrat conclu par une déesse et ses parents il y a des années, Makoto Mizumi se retrouve envoyé dans un autre monde pour rencontrer la déesse et devenir le héros. Cependant, la divinité considère que Makoto est hideux, refusant même de poser les yeux sur lui et révoque son titre héroïque. En lui donnant dédaigneusement la capacité de comprendre toutes les langues sauf la langue humaine en compensation, la déesse chasse Makoto aux confins du désert, loin de la civilisation humaine. En raison de la disparité entre la Terre et ce nouveau monde, les capacités physiques et magiques inhérentes de Makoto s'éveillent, le rendant extrêmement puissant. Il rencontre divers demi-humains et êtres mythiques qui finissent tous par être captivés par ses caractéristiques et rejoignent Makoto pour construire une nouvelle communauté où tous peuvent coexister pacifiquement. Néanmoins, malgré ce succès, Makoto aspire toujours à rencontrer d'autres humains. Dans un monde où la déesse elle-même lui a interdit d'interagir avec les siens, c'est à Makoto et à ses compagnons de réaliser son désir et peut-être de réformer la société en cours de route. Profondément sous la surface de Southern Cross Hill, une mystérieuse organisation connue sous le nom de Glittering Crux Brigade se rassemble fréquemment dans leur forteresse souterraine. Le groupe s'intéresse particulièrement aux Seabody, des géants de pierre qui peuvent se transformer en humanoïdes de combat massif, mais uniquement dans un domaine connu sous le nom de Zero Time. En trouvant et en brisant les sceaux des 4 jeunes filles phoques de l'île, Glittering Crux espère se libérer de Zero Time et utiliser les Seabody où bon leur semble. Une nuit, un jeune homme nommé Takuto Tsunashi s'échoue sur le rivage de l'île et est secouru par Sugata Shindu et sa fiancée Wako Hagemaki, l'une des filles phoques de l'île. Après son réveil, Takuto se lie rapidement d'amitié avec les deux et s'inscrit à l'académie locale, où nombre de ses camarades sont secrètement membres de Glittering Crux. Cependant, Takuto détient un secret, lorsqu'il est dans Zero Time, il peut utiliser son propre Seabody, le Toburn. Dans la bataille à venir, Takuto et le Toburn seront la clé pour empêcher Glittering Crux de briser le sceau de Wako et de réaliser ses ambitions néfastes. Apprendre à monter et à apprivoiser des dragons est facile pour la plupart des étudiants de l'Ensarivant Dragonar Academy, à l'exception d'Ash Blake, étudiant de première année, qui est connu par ses camarades de classe comme l'enfant à problème numéro 1. Le pauvre Ash est la risée de l'école car, malgré sa grande marque en forme d'étoile démodée qui le marque comme un futur maître dragon, il n'a rien à montrer. Son dragon n'est jamais apparu. Jusqu'à présent, c'est le cas. Un jour fatidique, le dragon d'Ash se réveille dans toute sa gloire, mais apparaît différent de tous les dragons jamais vus auparavant, sous la forme d'une belle fille. Pire encore, Sacha découvre bientôt que ce nouveau dragon a de l'attitude à revendre, puisqu'elle l'informe rapidement qu'elle est le maître, et lui, le serviteur. Les problèmes d'Ash avec la chevauchée de dragon ne font que commencer. Lorsque Subaru Natsuki quitte le dépanneur, la dernière chose à laquelle il s'attend est d'être arraché à sa vie quotidienne et plongé dans un monde fantastique. Les choses ne vont pas bien pour l'adolescent perplexe, cependant, peu de temps après son arrivée, il est attaqué par des voyous. Armé seulement d'un sac d'épicerie et d'un téléphone portable désormais inutile, il est rapidement réduit en bouillie. Heureusement, une beauté mystérieuse nommée Satella, à la poursuite de celui qui lui a volé son insigne, tombe sur Subaru et le sauve. Afin de remercier la fille honnête et bienveillante, Subaru propose de l'aider dans sa recherche, et plus tard dans la nuit, il trouve même où se trouve ce qu'elle cherche. Mais à leur insu, une force beaucoup plus sombre traque le couple dans l'ombre et quelques minutes seulement après avoir localisé l'insigne, Subaru et Satella sont brutalement assassinés. Cependant, Subaru se réveille immédiatement dans une scène familière, confronté au même groupe de voyous, rencontrant à nouveau Satella. L'énigme s'approfondit alors que l'histoire se répète inexplicablement. 16 races sensibles habitent Disboar, un monde supervisé par Tay, le seul vrai dieu. Le plus bas des 16, Humanity, se compose d'humains, une race sans affinité pour la magie. Dans un endroit où tout est décidé par des jeux simples, l'humanité semble n'avoir aucun moyen de sortir de sa situation difficile, mais l'arrivée de 2 étrangers pose un changement. Sur Terre, les demi-frères Sora et Shiro sont 2 inséparables qui dominent divers jeux en ligne sous le nom d'utilisateurs blancs.
Bien que notoires sur internet, les deux hommes croient que la vie n'est qu'un autre jeu ennuyeux. Cependant, après avoir répondu à un message d'un utilisateur inconnu, ils sont soudainement transportés vers Disboar. Le mystérieux expéditeur s'avère être Tay, qui les informe des règles absolues du monde. Après le départ de Tay, Sora et Shiro commencent leur recherche de plus d'informations et d'un endroit où séjourner, les emmenant à Elkia, le seul royaume restant d'Humanity. Là, le duo rencontre Stéphanie Dola, une fille émotive en lice pour la souveraineté du royaume. En désespoir de cause, elle tente de regagner le trône de son père, mais sa témérité rend son objectif irréalisable. Inspirés par la motivation et la passion de la jeune fille, Sora et Shiro décident d'aider Stéphanie à remettre Elkia sur pied, dans le but ultime de devenir les nouveaux dirigeants du royaume énigmatique. La Walpurgie Royal Academy of Machinart a été fondée parallèlement au développement du Machinart, une machine magique capable de donner vie et intelligence à des poupées mécaniques appelées plus tard automates. Son objectif, former des marionnettistes qualifiés pour contrôler les automates, alors que les militaires du monde entier ont commencé à intégrer Machinart dans leurs armées. Après avoir lamentablement échoué aux examens d'entrée à l'académie, Rechin Akaban et son automate humanoïde Yaya doivent vaincre l'un des 100 meilleurs étudiants pour obtenir le droit de participer à l'Evening Party, un combat pour la suprématie entre marionnettistes utilisant leurs automates. Le dernier survivant reçoit le titre de sage et a accès aux puissants arts interdits. Ainsi, Rechin défie Charlotte Belleo et son automate Sigmund en duel, mais avant même qu'il ne commence, Sigmund est attaqué par d'autres étudiants. Après avoir sauvé ses adversaires de leurs assaillants, Rechin annule le duel mais est contraint de chercher un nouveau moyen d'accéder au parti. Poussé par les tragédies de son passé, Rechin se bat aux côtés de Yaya pour atteindre le sommet et remporter le titre de Wiseman. Lorsqu'un organisme extraterrestre connu sous le nom de Sauvage attaque l'humanité, la seule technologie capable de combattre l'ennemi est une arme connue sous le nom de Sang. Survivant d'une attaque sauvage, Hayato Kizaragi est un adolescent bénéficiant du plus haut niveau de compatibilité avec la technologie susmentionnée et, par conséquent, est invité à maîtriser ses compétences à Little Garden, une prestigieuse académie militaire à bord d'un cuirassé. Au cours de son entraînement intense pour la bataille à venir, il suscite immédiatement l'intérêt de plusieurs de ses pairs féminins et se retrouve entraîné dans un certain nombre d'incidents alors qu'il tente de lutter contre les créatures qui habitent désormais la Terre et menacent sa sécurité. Il y a 10 ans, une fée du nom de Daisy est apparue et a demandé à l'enfant Eiji Oshimiya quel était son seul et unique souhait. Même si son souhait reste un mystère, les conséquences furent catastrophiques. Lors d'un événement appelé « Grande Destruction », le monde a commencé à s'effondrer alors que tout s'est effondré et que d'innombrables personnes sont mortes. Aujourd'hui, Eiji est un lycéen dont la seule préoccupation est sa sœur malade. Il ne se souvient pas de ce qu'il souhaitait, tout ce dont il se souvient, c'est que son souhait a provoqué la Grande Destruction. Dans les années qui ont suivi cet événement, des milliers d'autres personnes ont également reçu la capacité de réaliser le désir de leur cœur. Ces personnes appelées ordres sont considérées comme mauvaises et détestées par le grand public. Cependant, certains de ces ordres s'en prennent à la vie d'Eiji pour se venger de ceux qui l'a tué. Eiji sera-t-il capable de survivre aux nombreuses tentatives d'assassinat? Et le plus grand mystère de tous, que souhaitait-il et quelles étaient ses intentions en souhaitant quelque chose qui causait tant de désolation? Niché dans les montagnes, près du collège d'élite de Kunujigaoka, se trouve un petit bâtiment abandonné qui abrite les délinquants et les décrocheurs de la classe 3E méprisés par leurs pairs. Les étudiants de cette classe semblent avoir peu d'espoir de progresser dans leur carrière universitaire, jusqu'à ce que le gouvernement national les charge d'éliminer la plus grande menace pour leur planète, leur nouvel enseignant. Ayant déjà détruit la Lune, le professeur aux allures de pieuvre, surnommé Koro-sensei, menace désormais de détruire la Terre d'ici mars de l'année suivante. À la lumière de leur mission, les étudiants ont découvert que le tuer est plus facile à dire qu'à faire. Non seulement Koro-sensei peut se déplacer à des vitesses allant jusqu'à Mach 20, mais il peut également résister à presque toutes les armes terrestres. Ironiquement, il s'avère également être l'un des meilleurs professeurs que la classe 3E ait jamais eu. En entraînant la classe à exceller à la fois dans ses études en tant qu'étudiant et dans ses compétences d'assassin, Koro-sensei est convaincu que l'ingéniosité et la volonté indomptable de ses étudiants pourraient les ramener sur le campus principal. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.